Amen, famille du Christ. Je tiens tout simplement à vous remercier tous et tous les fidèles du Gabon. Donc, petit à petit, notre tournée pastorale pourra toucher à sa fin. Je sais bien que vous ne pouvez pas même le supporter. Partout dans le monde entier, on a besoin de nous rencontrer. Dans toutes les contrées, on a besoin qu'on puisse être là. C'est vrai qu'on devait disponibiliser, pourquoi pas même 6 mois, on pourrait être là, mais peut-être plus tard. Dieu a toujours aimé mes confrères du Gabon. On reçut la parole de Dieu à bras ouverts. Tenez bon, allez de l'avant. Oui, on peut vivre des merveilles, on peut vivre des mystères, on peut vivre des miracles, on peut vivre tout et tout et tout. La seule préoccupation primordiale pour chacun de vous, rien que suivre la parole jusqu'à la fin pour obtenir la vie éternelle. Vous avez entendu une sœur qui était partie, qui était découragée, s'était retirée, mais en fin de compte, comme elle est élue, Dieu a fait son mieux pour qu'elle puisse rentrer. Bien que quand on part, pour revenir, ça a toujours fait la honte. On a toujours eu peur. Est-ce qu'on va m'engueuler? Est-ce qu'on va me créer des problèmes? Non. Quand quelqu'un part et il revient, soyez toujours dans l'allégresse pour le recevoir. Parce que c'est écrit dans la Bible, l'enfant prodigue. Alors ceux qui partent et qui reviennent, ce sont nos frères. Ce sont les élus de Dieu. Les appelés peuvent partir et définitivement pour critiquer, pour faire comprendre aux gens que c'est une mauvaise église, mais frères et sœurs, on ne s'était pas trompé quand on a toujours repris cette parole qu'on est au bon endroit. On n'en aura même pas 2. Il n'y en aura pas dans le monde 2 ou 3 ou 4. Nul. Tenez bon. Qu'il y ait des problèmes ou pas, qu'il y ait des maladies ou pas, qu'il y ait des difficultés ou pas, tenez bon, allez de l'avant. Allez de l'avant, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous induit pas en erreur. Parce que les gens peuvent dire, oh ici il y a tant de demandes d'argent. Mais quel argent? Dans d'autres églises, on a toujours demandé beaucoup de pognon. Les appels de fonds qu'on a toujours demandé dans d'autres églises, on commence par 10 millions, 100 millions, 5 millions. C'est grave. Frères et sœurs, on est au bon endroit. Tenez bon, allez-y, allez de l'avant, ne vous fatiguez pas. Car Dieu nous a accordé la bonne, vraie voie. Et la bonne, vraie église de la vérité. Parce que Dieu est vérité, on doit l'adorer en esprit, en vérité. Les gens croient que pour adorer Dieu en esprit, en vérité, on doit faire des mouvements, des gestes, on doit sautiller, crier. Non, on ne peut pas crier. Parce que Dieu est souverain. Il a toujours été le guide de tous ses élus. Les élus du monde entier seront dans cette église. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, quand l'église, il y avait à ce moment-là 100 fidèles. Il y a d'autres qui étaient partis parce que j'avais implanté l'église là où était un quartier des pauvres. Le Seigneur avait dit, on implante l'église là. Et les autres ont dit, nous on part. Et le Seigneur avait dit, bon, ils se sont retirés, d'accord, qu'ils s'en aillent peut-être. Un jour, ils entendront la force qu'a toujours envoyé notre Dieu. Un jour, eux-mêmes verront qu'ils se sont trompés. Et ils ont dit, nous qui connaissons la bonne nouvelle, nous savons bien prêcher, nous sommes des grands prédicateurs, nous quittons l'église, maintenant l'église va tomber. J'avais dit oui, comme vous êtes des grands serviteurs, allez, faites une grande église, mais moi je reste avec ceux qui ne savent rien. Quand vous partez, on était au nombre de 30, 15 sont partis, 15 sont restés. Et le Seigneur avait dit, mes frères, cette église-là que vous voyez, ça va parcourir presque partout dans le monde entier.
Et même ici à Kinshasa, ça sera de quartier en quartier. On viendra prendre cette église pour qu'on puisse implanter presque partout maintenant. Tout de suite là à Kinshasa, on a 360 cellules. 360. Heureusement qu'ici au Gabon, vous êtes au nombre de... Libreville, c'est combien? 8. Plus tard, ça sera plus 8. Hein? Ça sera une cinquantaine. Hein? Parce que Dieu est souverain, il a parlé. Parce que quand il parle, ça se réalise. La réalisation de ces paroles qu'il a toujours prophétisées, prédit, ce n'est pas une seule personne qui pourra faire de tout. Vous êtes aussi là. Un jour, le Seigneur va vous parler. Un jour, le Seigneur va vous orienter. Et tout ce qu'il vous dira est la foi. Tenez bon, allez de l'avant, ne reculez pas. Car il a beaucoup de zélés qui pourra transformer beaucoup dans cette ville, même dans ce pays. Plusieurs seront aussi des serviteurs de Dieu. Bientôt, on va prendre un serviteur de Dieu ici à Libreville qui puisse aller en France. Hein, pour qu'il puisse aussi être invité en France, à Paris, pour aller prêcher. Mais ici, comme on est mieux placé, c'est à tel point que le Seigneur m'a inspiré de prendre un. Mais pas de bousculade, parce qu'ils vont commencer à se dire, mais le prophète va porter les choix sur qui, peut-être sur moi, sur lui. Alors il y aura des gens qui vont commencer à se jalouser. C'est lui à qui le Seigneur pourra désigner. Ok, allez-y de l'avant. Vous savez que dans cette église, Dieu a toujours aimé qu'on ait la paix, qui est la tranquillité, qui est la disponibilité de suivre la parole de Dieu, de suivre l'enseignement calmement, sans bousculade, sans discussion, sans mouvement d'incompréhension, de malentendu. Frères et sœurs, quand vous allez suivre cette parole dans tout amour, dans toute harmonie, vous verrez que les œuvres d'Éternel Dieu pourra se manifester davantage. Les manifestations divines vous serez accordées. Confiez-vous à l'Éternel. Vous avez des difficultés, croyez en l'Éternel, il vous viendra en aide. Vous avez des problèmes, mais croyez en l'Éternel. L'Éternel connaît tout ce que vous avez comme problème. Il pourra résoudre à un moment opportun. Mais soyez dans le calme, ayez l'amour. Convenez-vous d'un commun accord, unanime, quand vous serez toujours dans l'unanimité pour suivre la parole et l'enseignement que Dieu donne à tous les serviteurs de Dieu et respecter tout principe que l'Éternel a toujours donné dans son Église, mes frères et sœurs, vous serez bénis. Vous serez dans la joie. Vous ne serez point abandonnés. Le Seigneur vous comblera de tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Voilà un petit message que Dieu donne, bien que les questions qu'on a tant posées. Gloire à Dieu. Dieu vous aime tant. Vous aimez la parole. Et tous vos témoignages ont été vraiment des témoignages frappants. Un petit message, mais Dieu peut agir dans beaucoup de choses. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Il est parti en vainqueur. Parce que les gens ont souvent cru que l'église là que vous voyez, quand c'est venu, bon, on a commencé avec l'esprit. Et l'esprit pourra quitter, non, ça ne quittera jamais. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à la fin du monde, le message de l'Évangile serait toujours constant. Comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui, jusqu'à ce que le monde prendra fin. Cette bonne nouvelle sera parcourue jusqu'aux extrémités de la terre. Dès que ça pourra couvrir le monde entier, et alors viendra la fin. Pour que l'Éternel puisse redevenir sur la terre et prendre tous ses élus. Amen. Donc il est parti en vainqueur pour vaincre. Et la parole est en train de convaincre le monde entier. Amen.
dans certains pays où il y a des doutes, et ils recevront la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Cette trompette qui a retenti dans le monde entier. C'est à tel point même, vous connaissez même le 6 autres trompettes. Et maintenant on chante la 7e trompette parce que le temps, l'heure est accomplie. C'est que le Seigneur avait prédit de le temps ancien. Maintenant la parole de Dieu est là. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Voilà la parole de Dieu qu'on ne connaissait même pas, qu'on ne croyait même pas qu'il y aura l'existence de cette église, mais l'église est bel et bien là. Amen, frères et sœurs. La seconde question, c'était quoi? La seconde question, Jésus-Christ de Nazareth, était-il un noir? Amen, frères et sœurs. Si serait noir, que ça va apporter? Si serait blanc, que ça va apporter de plus en plus? Rien du tout. On a tous quand même sous, blanc ou noir. J'admire le blanc parce que nous noirs, on a créé la haine, la division, la médisance, l'incompréhension, le malentendu, mais le blanc, quand ils font des histoires, et donc ils ont toujours été constants et sereins. Et ils apportent beaucoup de merveilles. Hein. Donc cela tombe à pic pour que vous aussi, tous qui sommes noirs, qu'on ne puisse pas se comparer à eux. Ce sont nos frères. Noirs ou blancs, tous, nous avons tous le même sou. Et nous avons quand même sang. Amen. Peut-on voir la différence du sang de blanc et du sang de noir? Mais eux, par contre, ils sont bien. Parce qu'ils ont l'amour et l'intérêt général. Alors, Jésus était blanc, Jésus était noir. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, d'avoir tout simplement l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la colère de Dieu. Donc, alors Dieu est blanc ou comment? C'est un peu de répondre si Dieu était blanc. Ou bien il était noir. La véritable couleur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est mal les uns les autres. Quand vous avez l'amour, vous avez la présence de Dieu souverain. Amen. On aime toute couleur. Noir ou blanc, tous nous sommes des enfants de Dieu. Pourvu que les blancs ont l'amour. Hein? Parce que quand un Africain débarque là, on le reçoit. Ah, tu es venu, oui. Tu as quelque chose? Oh, rien. Oh, mais c'est malheureux. Mais qu'est-ce que nous allons faire de lui? Est-ce que tu as quelque part, tu as eu de suffisance pour acheter, pour vous payer une maison? Oh non. Oh, notre Dieu, oh Dieu. Il cherche, il lui donne la maison. Il cherche, il lui donne de la bouffe chaque fin du mois, sans même qu'il puisse trouver du travail. Mais comment ils ont toujours fait là? Tous ces genres de trucs, ils ont l'amour. J'ai toujours aimé les Blancs. Ils ont l'amour. Est-ce que si quelqu'un débarque de l'Europe pour venir ici, sans civilisation, est-ce qu'on va le recevoir? Qu'est-ce qu'on fera de lui? Abandonné à lui-même. Il va dormir à la belle étoile. Qui va le prendre en charge? Personne. Alors considérons un peu l'amour que nos confrères blancs, et je les admire. Nous devons faire cela, quand même, nous devons suivre les bons exemples. Amen. Amen. Donc, allez-y comprendre, Jésus blanc, Jésus noir, tant mieux. Il a été un homme qui est venu sur la terre. Et voilà que maintenant il est là. Il était là, bien qu'on l'a torturé. On l'a imposé une souffrance impossible que personne ne peut supporter. Mais il est parti. Mais il y avait qu'un Africain qui l'avait soutenu un peu. Il y avait un Africain qui était parti le prendre sur la croix pour l'enterrer. Mais tous les Blancs ont pris fuite. Hein. Mais on ne peut pas dire que les Blancs sont des méchants. Hein. Ils sont des bons. Amen. C'est peut-être... C'est un homme mal intentionné
qui ont créé des problèmes vis-à-vis des responsables. Parce qu'on disait au roi, cet homme-là est venu pour vous ravir votre fauteuil, étant donné qu'il était encore gosse. Comment on pourrait tromper les responsables des autorités pour imposer la mort à cet homme qui était juste, qui ressuscitait même des morts, qui guérissait les malades, qui purifiait les lépreux, qui faisait tout et tout pour le bien-être des êtres vivants, malheureusement, qui avait apporté l'originateur du péché Adam et Ève dès sa naissance, qui se nourrait que de crème et de lait, de miel, terminé, jusqu'à ce qu'il ait choisi comme un, il pourra commencer à choisir le bien et le mal et apporter la lumière là où il y avait le ténèbre. Donc le Christ était venu sur la terre pour poser les jalons de cette église là où vous êtes. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que je ne dois pas aller loin. Il y a encore une autre question. Je vous explique un peu rapidement et un peu bref. Est-ce que vous avez tous compris? Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, heureusement que nous sommes dans une salle bien aérée et très propre là. Vous êtes tous joyeux. Je suis tellement dans la joie. Vous voir comme vous êtes là, ça fait la joie. Que Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, puisse vous bénir davantage. Que ceux qui sont malades puissent trouver aussi la guérison. Que ceux qui ont beaucoup de problèmes, que les tortures, que les tourmentes, que Dieu puisse poser sa main sur vous. Que vous puissiez vivre dans la gaieté et dans la joie parfaite. Mais ce que le Seigneur est en train d'insister, que je sois là ou pas, œuvrez toujours dans la paix, rien que la paix. Automatiquement la paix en tous. Non plus de climat de malentendu. Non plus tout cela. Demeurez dans la joie. Et notre Dieu sera au milieu de vous. Merci beaucoup pour cette opportunité et cette disponibilité que vous avez pu disposer au jour d'aujourd'hui. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera leur Dieu, il les conduira et ils seront son peuple qui pourra le conduire jusqu'à d'éternité en éternité. Amen. La ville sainte. Apocalypse 21, 8-23. Page 110. Son 12e cantique. Amen. La ville sainte.
Amen, peuple de Dieu. Merci beaucoup pour cet amour que vous nous cessez d'accorder pour l'église d'Iloba. Et vous avez reçu de tous vos cœurs. Vraiment, Dieu ne manquera jamais de vous apporter beaucoup de secours. Il sera votre Dieu, il vous conduira comme il a essayé de conduire les enfants d'Israël charnel. Maintenant, c'est l'Israël spirituel qu'il a toujours conduit, qu'il aime tant. Il vous aime tant parce que vous l'aimez aussi, vous aimez aussi la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse davantage. On vous a toujours beaucoup aimé, beaucoup. On a de l'amour pour vous. On fera toujours le nécessaire pour demander à notre Dieu qu'il puisse prendre soin de vous. Seigneur Dieu très haut, Éternel Dieu tout-puissant très haut, nous te rendons grâce pour le jour d'aujourd'hui, pour avoir protégé tes hommes élus, tes serviteurs, pour communier ici dans cette culte dominicale d'aujourd'hui, Éternel Dieu Yahweh. Nous sommes dans la joie pour cet amour, pour cette communion, que vous avez pu réunir tous tes élus ici, au siège de l'église du brevet du Gabon. Notre Dieu, vous connaissez tous leurs difficultés, tous leurs maux, tous leurs problèmes, toutes leurs peines. Notre Dieu, on ne peut rien vous demander avec que ta beauté divine et que ta gloire céleste puisse se manifester davantage en eux. Pour qu'ils puissent vivre les réalités de magnificence céleste, ce que vous avez toujours accordé à tous les élus, que vous avez toujours choisi dans le monde entier, de leur accorder le salut, la tranquillité, la paix totale, pour que tout mystère caché, pour que toute divinité, magnificence céleste puisse leur être accordée, pour qu'ils puissent avoir l'amour entre eux, s'aimant les uns les autres, pour ta gloire puisse être manifestée en eux, et que ta bonté divine et ta gloire céleste, que ça puisse leur être accordé. Pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, l'Éternel, Sauveur du monde entier, d'éternité en éternité. Au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci beaucoup. C'est vrai que vous comprenez rapidement et facilement. C'est à tel point, confiez-vous à l'Éternel jusqu'à l'infini. Bien que dans le tourment, nous allons toujours adorer notre Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est manifestée maintenant sur la terre. C'est vrai qu'on a toujours dit que le prophète Conde est le consolateur. Non, je ne serai pas le consolateur. Le consolateur, c'est la puissance que Dieu a envoyée sur la terre, qui est incarnée dans l'homme. C'est celui-là le consolateur, parce que quand je mourrai, alors le consolateur mourra. Ce n'est pas le consolateur. Ce consolateur, c'est cet amour-là que votre frère est en train de vous enseigner. C'est lui qui est méchant pour changer. C'est lui qui est impulsif pour changer. Pour que la prière du peuple de Dieu qu'on a toujours enseigné, qu'on a toujours repris ici en marge, que ça puisse être exécuté. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura la paix dans l'église? Même après nous, il y aura la paix. Hein? Quand on viendra trouver que vous êtes toujours dans la paix. Hein? Dans l'harmonie parfaite. Hein? Que Dieu vous bénisse infiniment. Ok. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Ah, on va commencer à vous arrêter avant.
Exode 15, premier verset jusqu'à 10e verset. Une chanson chantée par Moïse et les enfants d'Israël ensemble. Sa gloire.